nous vivons une saison spirituelle particulière qui correspond à une grande manifestation spirituelle, celle du pèlerinage, qui commence depuis Shawwal, juste après le Ramadan. On quitte la saison du jeûne, on entre dans la période du pèlerinage comme un voyage presque vers l'éternité. Une simulation, une préfiguration d'un voyage vers le delà. C'est une obligation une fois dans la vie. Donc le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam, ce n'est pas une option. C'est une obligation pour celui qui en a les moyens matériels physiques. Et comme toute pratique cultuelle, elle est limitée à un temps et un espace de manière cyclique. Et on trouve ça dans les autres religions également, le judaïsme, le christianisme, et même les grands spiritualités de l'Extrême-Orient. Le propre du culte, c'est la répétition. C'est comme l'astre qui gravite autour d'une étoile. Toujours cette circularité, cette gravitation, comme une entrée dans un ordre cosmique, dans un ordre divin. Donc c'est une cyclique par les sons. Sauf que pour le jeûne, il est lié en même temps à un temps, mais également à un espace. C'est une singularité du pèlerinage. On a dit que la prière, on peut l'effectuer dans n'importe quelle mosquée, dans n'importe quel espace. Et toute la terre, pour moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une mosquée à ciel ouvert. Par contre, le pèlerinage, on doit être effectué comme à un espace déterminé, un périmètre. Dès qu'on le franchit, on entre dans la sacralisation. Ça s'appelle Mi'raj. Waqt et Mi'raj. Waqt, c'est le temps, et Mi'raj, c'est le périmètre. Dès qu'on le franchit, on entre dans le culte à travers la sacralisation. Comme tout culte, c'est une pratique inintelligible, irrationnel. Le A ici est privatif. Il n'est pas raisonné. Je ne sais pas pourquoi on ne sait pas pourquoi cette fois la circumambulation autour de la Kaaba. Le temps, le chiffre, l'attitude ne relève pas de la raison humaine, si ce n'est que la révélation qui définit le temps et la forme de cette pratique. Parce que c'est une entrée dans un ordre divin inintelligible qui exige une solution avec intelligence et confiance. Une condition nécessaire. On ne se soumet pas à Dieu avec le scepticisme. On ne triche pas. L'iman, c'est la confiance. En autre, intelligemment, bien sûr, parce que le culte ne doit pas être absurde. Un culte qui vous demande de tuer votre enfant, justement, ça heurte la morale universelle. C'est pourquoi il a dit, et l'offrande, en vérité, c'est l'offrande de Dieu à l'homme. Nous, on pense que l'offrande, c'est l'homme qui offre à Dieu. Et en vérité, c'est Dieu qui a offert à Abraham le sacrifice pour épargner la mort d'un innocent. Il ne faut pas que le culte soit absurde. Mais à un moment donné, il est inintelligible. Inintelligible ne veut pas dire absurde. Il répond à un besoin mystique et spirituel. Le temps est spirituel, la présence des anges, le métamorphose du monde invisible. Donc le culte, il est en rapport avec le temps invisible, celui de Dieu. Contrairement au temps social, où s'effectuent les contrats, le mariage, la vente, c'est un temps assez linéaire. Mais le temps cultuel, il est cyclique, qui signifie l'infini. Le cercle signifie l'infini. C'est l'entrée dans l'éternité et l'infini divin. Eh bien, le pèlerinage, il répond à cet aspect d'inintelligibilité de la pratique qui suppose une confiance totale à Dieu, parce qu'on ne demande pas pourquoi Dieu nous ordonne de faire cela, contrairement au contrat, on cherche toujours la raison de la loi, mais dès qu'il s'agit de la loi cultuelle, cela suppose une confiance totale, sans poser de questions,
sauf si la pratique cultuelle porte préjudice. C'est pourquoi ces pratiques sont entourées de dérogations, pour que la pratique cultuelle ne soit pas absolue. La prière ne doit pas handicaper le sort social d'un individu. C'est vrai, il est inintelligible dans sa forme sans temps, mais il n'a pas pour objectif de contraindre inutilement le croyant, puisque au départ il est au service de l'esprit. Les pratiques cultuelles, ils nourrissent l'esprit, et l'esprit, il relève d'un mystère de Dieu. Donc les pratiques cultuelles, elles répondent au mystère de l'âme. Et au monde des esprits, les anges, les démons, sont des moments où il y a la tentation d'un côté et la présence angélique de l'autre côté. Donc ce sont des moments où l'impact du diable est faible et l'impact des anges est très fort. Donc c'est un secours pour le cheminant vers Dieu de saisir cette opportunité pour justement faire la prière, faire le jeûne et faire le pardon. Ce sont des moments de manifestation de Dieu de manière particulière. Et j'ai il a. Donc il y a un sens, même si la raison ne peut pas sonder tous les mystères de cette pratique. Donc c'est une pratique symbolique. Elle est, comme les autres pratiques, le symbole de l'unité de la communauté spirituelle musulmane, quelle que soit l'époque, quel que soit le peuple. Il peut y avoir des doctrines théologiques différentes, l'ash'arisme, le hanbalisme, concernant l'asma au sifat, l'aqaïd, les croyances. Il y a plusieurs options dans les croyances. Bien sûr, Dieu est unique, mais il y a plusieurs approches. Dans la question du droit et de l'éthique, nous avons beaucoup d'options. Parce que la variable culturelle est introduite dans l'économie de la loi relationnelle. Par contre, le culte est constant. Il n'obéit pas à la culture, ni à la philosophie. La théologie musulmane s'est adaptée à la théologie grecque, à la philosophie grecque, à la théologie chrétienne, parce qu'il est en interaction avec un milieu intellectuel. Le droit, il s'adapte en interaction avec la réalité. Mais le culte, lui, il est insensible aux cultures philosophiques, aux cultures juridiques, parce que ça relève d'une connexion avec la transcendance, et puisque Dieu était immuable, eh bien, la connexion avec lui reste constante et commune, cette connexion commune à tous les musulmans. C'est pour cette raison qu'on appelle les musulmans le peuple de la seule qibla. Ils s'orientent tous vers la Mecque. Le pèlerinage à cet égard est très symbolique. Parce que non seulement on s'oriente tous les jours vers la Mecque, mais le pèlerinage, c'est une réduction de cette distance qui nous sépare de cette Kaaba qui symbolise l'unicité d'Allah avec la pierre noire qui symbolise la main de Dieu. Il est inintelligible, n'est pas absurde, le culte. Il a la fonction d'unir tous les croyants autour des mêmes pratiques qui visent à se mettre en relation avec Dieu. Bien sûr, il y a des pratiques optionnelles, chacun peut multiplier les pratiques surrogatoires, mais il y a un minimum constant en ce domaine-là. L'autre spécificité du culte, elle s'applique au pèlerinage, c'est que, contrairement au relationnel, on parle de l'interdiction originelle. On n'a pas le droit d'inventer un culte. On ne va pas construire une petite pierre et tourner autour, et c'est mon pèlerinage à moi. Ou bien je vais faire une prière, moi, il y a 5 prières, oh, je vais faire 6 prières. Ou bien je vais faire 3 prières obligatoires. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'inventer. Il se peut qu'on n'est pas en totale conformité. On n'a pas le droit d'abolir les principes. On s'adapte comme on peut aux principes. On n'a pas le droit d'abolir le principe sous prétexte que le temps évolue. C'est mon rapport au principe qui change, mais pas le principe. Le
Le même pèlerinage, sans que le Moura. Ce n'est pas parce qu'on est dans une culture où le week-end c'est le samedi et le dimanche, on va décaler pour qu'il y ait beaucoup de musulmans le samedi. Non, non, le vendredi c'est un temps spirituel où il y a des anges qui sont présents avec nous. C'est une messe, c'est-à-dire qu'il y a la présence de l'esprit avec nous. On n'a pas le droit de décaler le temps spirituel parce qu'il n'est pas défini par le temps social, par le temps historique, linéaire. Et donc la conformité à la forme est exigée par le texte. Contrairement au relationnel, tout rapport est permis, sauf interdiction exceptionnelle. C'est la règle contraire du culte. Toute pratique est interdite, sauf permission du texte. Également, le pèlerinage constitue la pratique de la soumission par excellence parce qu'elle est la plus perplexe pour la raison. Vous savez, la perplexité, c'est le début de la foi. On ne comprend plus rien, on fait confiance à celui qui détient tout. La foi est une raison sans frontières. On va vers la raison, à un moment donné, on entre dans le royaume de Dieu, et là, on se soumet à la révélation. Et à ce titre, le pèlerinage, il constitue cette confiance totale parce qu'on effectue des choses dans le pèlerinage qui ne sont pas rationnelles. À la rigueur, pour la prière, on peut comprendre pourquoi on se courbe, parce que c'est une salutation d'adoration pour Dieu. Donc, on se courbe, on sait qu'on le fait pour Dieu, c'est une salutation que font les gens pour les rois. Eh bien, on s'habille devant le roi des rois. Le jeûne, on sait pourquoi on jeûne. C'est pour modérer les instincts, pour libérer l'esprit, pour pouvoir s'adonner à la lecture du Coran, aux pratiques, etc. La modération des instincts améliore la condition morale, d'une certaine manière. Donc une fonction morale, une fonction spirituelle également. Le pèlerinage, il y a des pratiques dans le pèlerinage qui sont difficilement explicables, telles que ça et bien Safa ou le Marwa. C'est le parcours entre les deux rochers de Safa ou le Marwa. Bien sûr, on simule l'acte de Hajar, mais c'est un acte de Hajar, c'est un acte d'un être humain qui courait à droite, à gauche, et chercher l'eau pour Ismaël. On doit le répéter, mais pourquoi courir? Et en vérité, c'est parce que c'est le texte qui l'a défini. C'est comme quelqu'un qui cherche Dieu, quelque chose. Il cherche le secours. Agar, elle cherchait de l'eau, mais le musulman, quand elle fait ce parcours, elle cherche l'eau spirituelle qui sauve sa vie. Donc quand on fait ces pratiques-là, il faut avoir quand même cette intention intérieure, même si la forme est inintelligible. Le fait de lapider les stèles, on lapide et il n'y a rien. On jette des cailloux sur le vide. Avec cette pierre, cette caillou, 7, 21 sur son petit caillou. Alors qu'il n'y a pas de diable, il n'y a rien du tout. Des gens qui, en vérité, normalement c'est une habitation qui signifie l'habitation intérieure. Et ça, on répare l'inintelligibilité de l'acte par l'intelligence de l'esprit. Également, le fait d'embrasser la pierre noire. C'est une pierre. Omar Khattab disait d'elle, tu n'es qu'une pierre. Tu n'es qu'une pierre inerte. Si je n'avais pas vu le prophète en train de t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. C'est suivre l'exemple du professeur, même si on ne sait pas pourquoi, il y a un effet intérieur plus ou moins perceptible pour ceux qui sont sincères dans l'acte. On ne sait pas comment, mais on a le fruit de l'acte. Quand il y a une sincérité et une conformité. Deux conditions pour que l'adoration, le jeûne, le pèlerinage, pour qu'il soit accepté par Dieu, il faut qu'il soit en conformité. Par rapport à la forme, c'est le domaine de Fuqaha. Le faqih, il dit, c'est une pratique valide. Il dit jamais c'est une pratique acceptée par Dieu, parce que il y a un autre paramètre qui joue, c'est celui de l'acte du cœur. Il y a la prière du corps, il y a la prière du cœur. Il y a les jeûnes
du corps, il y a le jeûne du cœur, il y a le pèlerinage du corps, il y a le pèlerinage de l'âme et de l'esprit. Les deux doivent cohabiter. Il y a des gens qui font le pèlerinage avec le corps. Ils commencent les disputes. Déjà, dès la maison, il se dispute avec sa femme, avec ses enfants, la guerre totale. Pendant le voyage, il est en guerre. Pendant le pèlerinage, il est en guerre. Il est parti en bataille. Il n'est pas parti pour le pèlerinage. Il n'est pas parti vers le salut. Parce que le pèlerinage, c'est un voyage vers l'au-delà. On sort de la maison. C'est comme la mort, vous quittez votre famille. C'est comme une mort, vous quittez votre famille. Vous ne savez pas si vous allez revenir ou non. Et vous portez un linceul, ihram. C'est comme vous êtes déjà dans le delà. Est-ce que vous avez le temps de vous chamailler avec les autres? Vous n'avez plus le temps pour se chamailler. Vous êtes devant. C'est comme le jour du jugement dernier. Nafsi, nafsi. Chacun cherche à sauver sa peau. Mais on ne sauve pas sa peau en se disputant avec les autres. Et Arafat, c'est le moment le plus important, Hajj Arafat, c'est le moment où tous les pèlerins s'unissent. C'est comme la résurrection. Tout en blanc, on ne distingue pas le riche du pauvre, le savant de l'ignorant, l'handicapé du pauvre bien portant. Tous sont égaux devant Dieu, si ce n'est qu'à travers la piété intérieure, et ça on ne le voit pas. La différence, et ce n'est pas au niveau de la forme, parce que la forme est commune, mais se joue au niveau de l'intention et de la sincérité. Et donc le pèlerinage, c'est aussi un pèlerinage du cœur et de l'esprit vers le delà. Voilà. On part vers Dieu. C'est comme un voyage, peut-être on va revenir ou pas, mais c'est un voyage vers Dieu, et donc il faut l'accomplir. Dans la forme et dans le fond, comme il se doit. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا القول في الحسنات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.